Coucou. Allez, coucou Céline. Ah, il y a ton... ça fait des... Toujours? C'est mieux? Ça fait encore. Le traditionnel C'est technique. mieux? C'est là, ça va? C'est mieux, je crois. Je vais aller chercher un autre. Si tu veux, arrête le live et recommence-le pour qu'il y ait toute cette partie. Je vais chercher d'autres écouteurs. Là, on t'entend bien. Ah ouais? D'accord. Enfin, moi, j'entends bien que Céline, Marina, si vous voulez nous dire si le son est bon, même le mien, dites-nous. Salut tout le monde. Bon, C'est un grand live, j'ai ouais. l'impression. On annonce aujourd'hui qu'on a maintenant deux branches à l'Institut d'hypnose systémique. Coucou Marina. On a la branche de l'Institut de formation et la branche de l'Institut de recherche. Parfait, merci les filles. Et donc l'Institut de formation, vous connaissez, on vous l'a déjà présenté. Là, l'idée, ça va être d'introduire un peu plus l'Institut de recherche qui est dirigé par Jana, qu'elle a nommé The Calling School et qui va maintenant être au service de l'approche systémique. Donc Jana, peut-être que je te laisse expliquer un petit peu ce projet. On peut commencer justement par faire la différence, comme on avait dit, entre les constellations et ce qu'on fait, juste pour vraiment définir ce qu'on fait avec plus de précision. Donc, quand on parle de constellation familiale, quand on fait des constellations familiales, il y a deux vraiment aspects des constellations familiales qui sont importants. Le premier aspect, c'est l'aspect technique, c'est-à-dire c'est une pratique qu'on va utiliser dans une optique de guérison. Et la pratique des constellations familiales, elle peut être diversifiée. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser des petits Playmobil pour pratiquer les constellations familiales. Il y en a d'autres qui vont utiliser le corps en présentiel. On peut faire ça en ligne. Certains utilisent la voix. Donc, il existe différentes techniques pour utiliser les constellations familiales, même si toutes ces techniques, elles sont issues d'une même perspective. Et donc, on a les différentes techniques et la perspective des constellations familiales qu'on va appeler la perspective systémique. Donc, la perspective systémique, c'est tout d'abord la compréhension que l'univers est connecté, les éléments de l'univers sont connectés et que ces connexions s'organisent en système. C'est-à-dire que notre connexion au monde, elle se fait par le biais de systèmes. On est inclus dans différents systèmes. Et plus on observe les systèmes dans lesquels on est inclus, plus on en apprend sur ces systèmes. Donc, en constellation familiale, on se concentre normalement sur les systèmes familiaux. Et plus on observe les systèmes familiaux, plus on comprend les dynamiques qui existent dans les systèmes familiaux. On en discutait avec Laura ce matin, c'est vraiment comme un écosystème, par exemple, si on prend un exemple extérieur très pratique, plus tu vas observer un écosystème, plus tu vas en apprendre sur cet écosystème, sur comment il fonctionne, quelles sont les dynamiques qui sont, voilà, qui sont en jeu à l'intérieur de ce système. C'est la même chose pour les systèmes familiaux. On les observe, on en apprend davantage sur eux et on va enrichir la perspective systémique de cette information. Donc ça, c'est les constellations familiales. Qu'est-ce qu'on fait, nous, moi et Laura? C'est qu'on a d'abord créé une nouvelle technique pour explorer l'approche systémique. Donc, on a exploré, on a découvert, je dirais découvert, on a reçu l'hypnose systémique. Donc, c'est une technique, une pratique euh, comment utiliser l'approche systémique. On a donc créé l'hypnose systémique et le tracé systémique. On n'a pas encore parlé, mais le tracé systémique, c'est une autre technique aussi qu'on est en train de développer. Euh, D'un côté, et on s'est rendu compte que ces nouveaux outils, ces nouvelles pratiques nous ouvrent la porte à une vision plus
ample de l'approche systémique. C'est-à-dire que avec cette nouvelle manière de travailler, on a accès à de nouveaux systèmes. Au-delà des systèmes familiaux, on se rend compte que, par exemple, les vies antérieures, nos vies antérieures forment aussi un système. Et donc, il y a énormément de choses à découvrir sur ces nouveaux systèmes qui apparaissent à nous grâce à cette technique. Et donc, dans l'approche systémique, dans la partie plus théorique, on va explorer davantage dans la branche recherche, research, investigation de notre travail. On va explorer exactement comment fonctionnent ces nouveaux systèmes auxquels on a eu accès grâce à cette technique. Est-ce que c'était clair? C'était clair pour moi, en tout cas. Donc voilà, je crois que c'est la première chose importante, c'est vraiment que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait et comment ce qu'on fait est inclus dans ce qui existe déjà. Donc, tu as parlé surtout des systèmes familiaux, des systèmes de vie antérieure. On va aborder tous les systèmes, que ce soit des systèmes d'entreprise, d'organisation, liés à la naissance, liés à notre vie actuelle, à toutes les parts de nous. On a vraiment tous les systèmes qui entrent en compte. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'objectif ambitieux d'investiguer les différents systèmes, euh, de comprendre comment ils fonctionnent. Et ça, c'est un processus qui va se faire sur le long terme. Donc, la technique qu'on utilise aujourd'hui, elle marche, elle est incroyable, elle est impressionnante. On vous invite à venir la voir le 20. C'est après-demain, c'est ça? C'est ça, c'est le bon. Le 20, voir ce que c'est, comment cette technique fonctionne. Mais plus on va utiliser cette technique, plus on va découvrir de nouveaux systèmes qui ont une influence sur notre vie en tant qu'être humain, et plus on pourra en savoir davantage en fait. On pourra aller plus loin dans notre approche, dans notre manière de travailler avec ces systèmes. Et donc là, on a l'institut de formation dont on a déjà parlé. La prochaine session, c'est le 24, 25 et 26 octobre pour se former à l'outil. Mais en parallèle de l'institut de formation, du coup, il y aura un institut de recherche dans lequel on offre l'opportunité d'investiguer à nos côtés, de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur la méthode parce que je pense que euh, c'est impossible d'imaginer tout ce qu'il y a à découvrir, donc c'est assez phénoménal. Donc ça, on vous offre l'opportunité de venir découvrir avec nous pendant ces investigations, pendant ces recherches. Et donc ça, on le fera via The Calling School, qui est le mouvement de Jana. On peut parler un petit peu de comment fonctionne The Calling School, qu'est-ce que c'est. Donc, The Calling School, c'est d'abord une école, donc on l'imagine vraiment comme une école, un endroit où on vient apprendre, où on vient explorer et où on vient faire de la recherche, ce qu'on appelle de l'investigation spirituelle. L'idée d'investigation spirituelle vient de Rudolf Steiner. Donc, c'est une personne qui a écrit énormément sur le monde. Donc, il a écrit énormément sur le monde spirituel, mais il a aussi écrit sur la médecine, l'architecture. C'était vraiment quelqu'un de fascinant. Et il a parlé d'investigation spirituelle. Donc, pour lui, c'est vraiment, et c'est ce que je retiens pour nous, euh, quand on parle du monde spirituel, très souvent, on en parle comme quelque chose de flou, comme quelque chose presque d'inatteignable, qui est, voilà, c'est magique, c'est, c'est complexe, c'est incompréhensible. Et l'idée de Steiner, c'est vraiment une idée qui est de dire non, l'aspect spirituel du monde, c'est un aspect du monde comme n'importe quel autre. Il est différent, mais c'est un aspect du monde. Et on peut aussi, comme quand on observe le monde, on peut aller plus loin dans nos observations. Quand on observe le monde spirituel, on peut aussi aller plus loin dans nos observations.
On n'est pas obligé de rester juste dans la partie allégorique de la spiritualité où on se dit oh, j'espère que tout se passera bien, j'espère que voilà. On va essayer de comprendre le monde spirituel comme un monde qui a aussi ses règles, qui a aussi ses dynamiques, finalement comme un système aussi qui fonctionne avec ses propres dynamiques. Et donc pour ce faire, on a besoin d'utiliser d'autres outils. On ne peut pas utiliser les mêmes outils pour observer le monde spirituel comme pour observer le monde matériel. Mais on peut aller plus loin dans notre compréhension et exploration du monde spirituel avec une approche plus d'observation. On peut voilà, comprendre et apprendre ce que c'est avec une approche moins allégorique. Donc ça, c'est l'idée de base, c'est-à-dire qu'on veut aller plus loin dans notre compréhension. Et cette pratique des investigations spirituelles, on peut l'utiliser pour investiguer n'importe quoi. Euh, N'importe quoi, observer, pour investiguer tout ce qui existe. Et on décide dans The Calling School d'utiliser cette pratique pour investiguer comment fonctionnent les différents systèmes dans le monde. Et je pense que c'est important aussi de préciser que ces investigations spirituelles, nous, notre posture par rapport à ça, c'est que c'est pas du tout une fuite du monde dans lequel on vit, dans ce monde matériel. C'est vraiment pas ça. C'est plutôt d'aller découvrir, d'aller explorer cet univers-là au service de notre incarnation et de notre vie actuelle sur Terre, pas dans les mondes invisibles. Coucou Salomé. Complètement, complètement. C'est vraiment une optique euh, beaucoup moins sentimentaliste, peut-être sentimentale, vraiment quelque chose de plus objectif. C'est-à-dire, on est sur cette terre et il existe un aspect matériel de notre existence et il existe un aspect spirituel de notre existence et les deux sont importants parce que les deux sont là. Comment est-ce qu'on peut en savoir plus sur les deux? Vraiment. C'est ça. Et donc, on sait que cette technique, elle est clairement à ses débuts. Cette approche, elle en est à ses débuts. Quoique, c'est pas vraiment un début. On prend quelque chose qui existe déjà pour élargir la vision. On va explorer d'autres facettes d'une approche qu'on connaît. Et dans cette nouvelle approche, en tout cas, on n'en est qu'au début. Je pense qu'on a encore des années de découverte devant nous. Et c'est vraiment une opportunité en rejoignant la formation de pouvoir en même temps, en parallèle, investiguer pour son développement, pour son déploiement. Et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est super chouette. Il y a des possibilités aussi de venir investiguer en approche systémique sans faire partie de l'institut de formation. Mais ça, est-ce que tu veux leur expliquer tout de suite, Jenna? Je veux Pour bien. la pratique. Donc, The Calling School, c'est un endroit où on va faire de l'investigation spirituelle et on va investiguer ces nouveaux systèmes qu'on découvre en hypnose systémique. Aussi simple que ça. Comment ça fonctionne dans la pratique? On fait des cycles d'investigation de 6 semaines. Donc, les personnes qui rejoigneront le prochain cycle, par exemple, c'est un cycle qui commence le 7 novembre, ils vont participer à des séances hebdomadaires pendant 6 semaines d'investigation. Euh, Comment est-ce qu'on participe à ça? Il y a deux voies. Simplement, le plus important, c'est important de le partager ici, dans The Calling School, il n'y a pas d'échange monétaire. Et il y a un échange, mais ce n'est pas un échange monétaire. Donc, si vous avez envie de participer, ce qu'on vous demandera dans The Calling School, c'est un engagement. C'est une envie d'être au service de ce travail. Une envie d'être au service de ce processus pendant ces 6 semaines. Euh, mais il n'y a pas d'échange monétaire. Donc, vous pouvez remplir le formulaire de candidature pour participer. Et donc, si vous êtes choisi pour participer, vous travaillerez pendant 6 semaines avec nous euh, en investigation spirituelle. Si vous êtes notre élève, si vous participez à la formation en hypnose systémique, vous pouvez simplement, vous aurez aussi votre place, vous aurez le droit à participer aussi
au travail qu'on fait, au moins pendant un cycle dans The Calling School, Et ça, du coup, sans entretien. C'est sans entretien. la pièce Exact. d'office. Exactement, parce que ce qu'on cherche finalement avec l'entretien pour entrer dans The Calling School, c'est de trouver des personnes qui sont vraiment engagées envers cette idée, qui ont envie d'être au service, qui comprennent l'esprit de ce qu'on fait. Et si vous êtes notre élève, vous avez compris l'esprit de ce qu'on fait, et ça c'est le plus important. On ne cherche pas. Alors je sais que parfois les gens sont un peu inquiets parce qu'ils se disent, est-ce que je suis pas assez médium pour participer? Qu'est-ce qu'on attend de moi? On n'attend pas du tout des élèves médiums, c'est pas l'idée. D'abord parce que nous sommes tous médiums, on le sait avec Laura. Tout le monde a sa sensibilité. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui viennent le cœur ouvert, qui viennent avec cette envie de participer. Euh, et on le sait, chaque personne qui intégrera une promotion l'intégrera parce que c'est sa place. Et cette personne a quelque chose à proposer au groupe et au système que forme l'école. Euh, Peut-être ce serait intéressant. Les gens se demandent ce qu'on fait dans la pratique, dans une. Qu'est-ce qu'on fait quand on investigue, quand on fait de l'investigation spirituelle? On utilise l'aspect spirituel en nous pour, euh, pour mieux comprendre. C'est-à-dire que ce qu'on cherche vraiment, c'est pouvoir réveiller en nous les informations qu'on cherche à obtenir. Euh, Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec des pratiques. On fait ça avec des exercices. Donc, quand vous viendrez, quand vous participerez à The Calling School, euh, ce qu'on fera toutes les semaines, c'est se retrouver et faire des exercices, faire des pratiques qui vont nous permettre de réveiller en nous les informations dont on a besoin pour que ces informations voilà, soient, arrivent à notre tête, à notre mental, et qu'on puisse les comprendre, on puisse travailler avec elles. En fait, c'est une observation qui passe par un exercice qui, lui, passe par le corps. On utilise Exact. le corps pour faire des observations sous forme de cas pratiques, en fait. On utilise le corps, on utilise parfois autre chose aussi, parfois notre intuition, parfois. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup le corps. L'idée, ça va être de vraiment d'explorer. Je crois que finalement, quand quelqu'un participe à The Calling School, il vient au service d'une idée qui est plus grande, c'est-à-dire, ok, je veux aider à faire, à illuminer une question qui a l'air, euh, qui n'a pas l'air claire en fait, finalement. J'ai envie d'aider à illuminer cette question, donc à mieux comprendre ce thème. Mais ce qu'on finit par faire, c'est vraiment s'ouvrir à notre spiritualité. Les exercices qu'on va vivre vont finir par réveiller quelque chose en nous, en fait. Et c'est vraiment, c'est à notre service et au service du projet. Si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Je crois que ce serait peut-être cool, hein, finalement, qu'on raconte un peu l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on en est arrivé là? Mm. Ouais. Mais déjà, Jenna et moi, on s'est rencontrés via un petit club entrepreneur qui s'est formé il y a 2, 3 ans maintenant. Et, voilà, on a cheminé via ce petit club pendant quelques mois, peut-être. Et au final, on a connecté un peu plus individuellement tous les deux. Et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment cette passion pour l'invisible. Et on a commencé à travailler chaque semaine sur le développement des dons, sur cette exploration. Et puis un jour, l'idée de créer une école ensemble, c'est imposé naturellement. Et donc on a créé. Je voulais juste rajouter un truc parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais partagé, mais moi, j'aurais jamais dit
qu'on aurait créé tout ça ensemble. Quand on s'est connus pour la première fois, Clairement. j'ai pas eu cette sensation, ça n'a pas été une évidence dans le sens où on s'est vu et on s'est dit, ah, Au début, d'ailleurs, on ne presque pas toutes les deux, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Et personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de préjugés par rapport à l'idée de s'associer à quelqu'un. Donc, j'avais qui viennent de systèmes familiaux, ces croyances par rapport à ça ne marche jamais. Beaucoup de difficultés, moi, à ouvrir mon cœur face aux gens, de vraiment m'ouvrir euh, à des connexions, à des liens, à des amitiés. Donc voilà, je le dis parce que peut-être les gens nous voient travailler ensemble et se disent oh, ça doit être trop bien! C'est vrai que c'est trop bien de rencontrer quelqu'un qui vraiment match avec notre énergie et avec Laura, on a vraiment beaucoup de connexions, mais en même temps, ça a été un processus aussi, je trouve, de s'ouvrir l'une à l'autre. Moi, je le vois pas comme ça parce que ça, c'est comme si on n'avait jamais eu vraiment besoin de travailler sur le fait de travailler ensemble. Tu vois, ça s'est fait toujours très naturellement. Et en fait, c'est pas comme si on a dit, tiens, on va créer un truc ensemble. C'est que ça se fait à chaque fois naturellement et on vit les mêmes apprentissages, les mêmes enseignements de nos côtés. Et en général, quand on se dit, ah, moi, je vis simplement, ah, mais moi aussi. Et en fait, on vit pas les choses de la même manière, mais les enseignements sont toujours les mêmes. Donc, on est toujours très connectés, on avance toujours assez synchro, en fait. Et quand on crée un truc, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a un lien entre nous deux et que ça devient une évidence finalement de le faire ensemble, alors que c'est pas dans l'idée de tiens, on va créer quelque chose ensemble en fait. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on a fait cette école, on a créé cette école et cette école a énormément évolué. Ça a été un long processus dans lequel on a tâtonné et tâtonné. Ça, c'est autre chose aussi que je trouve intéressant de partager. Je crois que quand on crée quelque chose qui n'existe pas, quand on veut créer quelque chose qui n'existe pas encore, euh, on ne peut pas le créer comme on créerait quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que quand tu as vraiment une image claire de ce que tu veux créer, bah, c'est simple. Tu sais exactement là où tu veux arriver. Et nous, on ne savait pas exactement là où on voulait arriver. Et ça nous a amené à nous tromper tellement de fois. Alors, nous tromper, à essayer des choses et à changer et à essayer de nouveau et à changer. Et ça, je trouve qu'on va continuer à travailler comme ça. Je sais, je sais pas si toi, tu es déjà habitué au fait qu'on va toujours tâtonner. Ben, je pense qu'on est là sans vraiment savoir en fait. On peut avoir des idées, mais si on pense que les choses vont se dérouler exactement de telle manière ou on veut exactement aller à tel endroit, on entrave un peu le processus. Donc, on est toujours en fait dans cette posture de lâcher prise et de aujourd'hui, on fait ça parce que c'est ce qui est juste pour nous. Mais ce qui est juste pour nous aujourd'hui sera peut-être pas juste pour nous demain. Et comme nous, on va évoluer, la structure, l'école, l'institut va évoluer aussi. Donc, ça me paraît naturel. Mais c'est pas dans ce truc de d'instabilité, de on veut tout le temps changer ou tout le temps tester d'autres choses. C'est juste que l'approche, l'outil, en fonction des découvertes et des investigations, va évoluer. Nous, individuellement, on va évoluer, on va tirer des conclusions de chaque session de formation, de chaque investigation. Et donc, ça semble juste naturel que le projet évolue et qu'il ne soit pas figé, parce que, parce que sinon, on le figerait de peur d'eux. Ce serait pas fluide, tu vois. Ce serait des peurs, en fait, qui nous empêcheraient de faire évoluer le projet. Donc juste d'être dans cette posture d'accueil et ça évolue si ça a besoin d'évoluer et si ça reste tel quel pendant des mois ou des années, c'est ok aussi en fait. Ça, je me pose pas trop la question Je de... me pose toujours beaucoup plus de questions que Laura. Si, mais oui. Donc voilà, donc on a créé cette école, on a travaillé dans l'école pendant un an et demi, c'est ça? Ouais, je dirais que c'était bien un an et demi. Et puis, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin j'ai ressenti que l'école n'avait
ne faisait plus sens, en fait. Même si elle faisait sens, j'aimais ce qu'on faisait dans l'école, mais il y avait quelque chose en moi qui disait, il est temps d'arrêter l'école. Et ça a été extrêmement dur pour moi parce que je ne savais pas du tout quoi faire. J'avais l'impression d'abandonner Laura et tout ça sans lui avoir rien dit. Ça a été un long processus. Euh, et j'ai fait une hypnose collective avec Laura parce que Laura organise des hypnoses collectives. Et lors de l'une de ces hypnoses, j'ai vraiment reçu un message dans lequel il y avait quelque chose de très lumineux qui me disait qu'il allait m'accompagner dans un chemin dans le noir. Donc vraiment cette idée de, ok, ce chemin dans le noir, ce, ce, ce- il disait ce chemin dans la nuit, c'est-à-dire que j'allais commencer un chemin dans lequel je ne savais pas vers où j'allais, mais qu'il allait m'accompagner tout le long. Et je crois que c'est intéressant de voir comment les choses ont pris leur place maintenant. Je veux bien que tu dises peut-être comment est-ce que toi tu l'as senti quand je t'ai dit que je voulais quitter l'école. Il y a une part de moi qui savait que l'école, c'est comme si c'était dur de se projeter à partir de ce moment-là. C'était dur de voir la suite. Mais en même temps, pour moi, c'était un deuil de... Arrêter l'école, c'était un deuil de travailler avec toi, tu vois, de Hmm. collaboration. Mais en même temps, c'est comme si il y avait encore quelque chose à faire ensemble, mais que c'était pas dans cette direction. C'était flou, c'était très flou. Mais moi, je me voyais pas du tout continuer l'école sans toi. C'était notre projet. J'avais pas du tout envie de le faire sans toi. Et puis comme je ne voyais pas non plus la direction que ça devait prendre, euh, voilà. Donc l'école s'est éteinte. Hmm. Et puis de toute façon, on avait communiqué avec l'école et l'école était plus dispo, quoi. Elle nous disait bien que voilà, elle était partie vaquer à d'autres trucs importants. Donc voilà, elle non plus était plus trop dispo dans cette collaboration. Et toi, tu partais dans un nouveau truc finalement avec The Calling. Tu savais pas où t'allais non plus, mais c'est ce qui s'imposait à toi. Donc toujours dans cette posture en fait d'accueil, de lâcher prise et de résilience, ben ok, on verra bien ce qui nous attend. Et une autre approche, une autre école est venue à nous, alors que de base, encore une fois, rien n'était programmé, rien n'était prévu. On s'est pas dit on va créer autre chose en fait. Ça s'est fait. C'est marrant parce que là maintenant tout prend sa place, les choses commencent à faire sens et donc c'est cool de faire un live et de dire ah tout a fait sens. Mais on a passé des mois vraiment dans le noir. Moi j'étais complètement dans le noir. De Calling School, je savais que c'était un projet gratuit. C'était un projet où il n'y aurait pas d'échange financier. Et je ne savais pas comment j'allais gagner ma vie. Et là, je rigole, mais j'ai beaucoup désespéré et beaucoup pleuré. Donc ça, c'est cool aussi de le partager parce que c'est un processus douloureux parfois, tout ça aussi. Euh, et donc c'était OK. On arrête l'école, je sais pas comment je vais gagner ma vie. Et en même temps, je suis complètement appelée, et c'est pour ça que ça s'appelle The Calling, c'est vraiment un appel complètement appelé à créer ce projet qui, à la base, ne va pas me rapporter d'argent. Euh, et, et voilà, on a continué notre chemin jusqu'au mois dernier, ça fait en août. C'est en août ou en septembre? Moi, du coup, en attendant, je me rendais compte que j'étais aussi en surcharge mentale, mais complètement. Hmm. Je me suis dit, bon, voilà, même s'il y a une part de moi qui résiste à arrêter cette collaboration avec toi, il y a quand même un besoin, en fait, de faire de l'espace. Parce qu'il y avait l'école, il y avait mon activité d'hypno, il y a Naya. Voilà, j'avais besoin d'espace aussi pour calmer ma charge mentale, en fait, pour trouver un équilibre. Et donc, moi, je me suis surtout concentrée sur le cabinet, sur les séances en individuel. Euh, voilà, et en fait, c'est à force de pratique que je crois que je l'ai déjà dit en live, mais j'ai testé pas mal de méthodes d'hypnose différentes. Et au-delà de l'hypnose, plein d'outils divers et variés de thérapie. Et je voyais en fait que j'avais toujours une frustration à la fin d'une thérapie parce que
parce que je trouvais que de temps en temps, on avançait beaucoup trop à l'aveugle, que pour avoir connu la spiritualité, l'invisible, pour moi, il y a quelque chose qui n'était pas exploité, pas exploré, et que c'était finalement des méthodes un peu limitantes et on n'allait pas à la source du problème ou c'était trop superficiel. C'était une thérapie trop superficielle et donc j'avais toujours cette frustration de OK, mais l'outil existe comme ça, les hypnos pratiquent comme ça depuis des années et des années et ça choque personne. Donc est-ce que c'est moi? Et puis je me suis dit, bon, ok, t'as une autre vision de la chose, t'as une autre perspective. Est-ce que je peux apporter de la nuance dans ma pratique? Et j'ai commencé à réfléchir à de nouveaux protocoles pour aller là où je voulais aller et ce qui faisait finalement sens pour moi. Et, euh, et j'ai vu la série Le chemin de l'Olivier, je crois. Et je me suis dit, mais en fait, ça ressemble vraiment, parce qu'il présente les constellations familiales, mais avec un apport un peu visuel, où les gens ont des flashs, des images, etc. Et je me suis dit, mais ça pourrait être sympa de tester hypnose quantique, constellation avec Jana. Et on a commencé à parler de ça, on ne savait pas du tout où ça allait nous mener, et puis on a testé des choses. Euh, et à la base, moi, j'avais envie de créer cette hypnose systémique, cette approche d'hypnose quantique systémique par rapport à ce que j'étais en train de tester et les protocoles que j'étais en train d'expérimenter en cabinet. Et en même temps, du coup, on testait ça avec Jana. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est deux techniques différentes? C'est les constellhypnose et l'hypnose systémique. Et puis, au final, on s'est rendu compte que c'était ridicule de faire deux types et que, en fait, tout ça, ça pouvait très bien se mixer et former une nouvelle pratique à elle toute seule. Donc on a expérimenté, on a testé, la méthode nous a beaucoup surprises. On ne s'attendait pas à ça. Euh, il a fallu déconstruire des choses aussi parce qu'on est très attaché aux outils auxquels on est formé, qu'on a appris, qu'on a utilisés, à leurs créateurs, à leurs fondateurs. On a beaucoup de respect pour les outils tels qu'ils utilisent et tels qu'ils sont utilisés depuis longtemps. Et donc on a besoin de déconstruire, de trouver notre place aussi euh, dans cette nouvelle thérapie, de ne pas avoir l'impression de faire du plagiat parce que, ok, on a utilisé ça, il y a une influence de 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 ça, mais finalement, on a créé un outil qui est vraiment unique. Euh, et c'est pas pour autant qu'on ne veut pas honorer les différentes sources d'influence. Donc voilà, on parle Mhm. de constellation, on parle de l'hypnose quantique, on parle de la philosophie systémique. Tout ça, c'est des choses qui existent, mais auxquelles on va apporter un nouveau regard, on va apporter des nuances, on apporte un peu de toutes les deux de qui on est, de toutes les expériences qu'on a faites avec des outils et avec l'école aussi, parce que on a appris beaucoup de choses à travers l'école. Euh, et voilà, donc on a eu vraiment ce challenge aussi de trouver notre place, d'honorer ce qui existe déjà. Et pour autant, de tout ce qu'on a testé, on se rend compte que la méthode a beaucoup à nous apprendre parce que c'est au-delà de ce qu'on aurait pu créer mentalement, en fait. Euh, et, et ouais, je sais pas, c'est assez surprenant, mais on se laisse porter. Et c'est pour ça qu'on sait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et qu'on utilisera The Calling pour venir nourrir aussi cet apprentissage parce qu'on a encore des bébés dans cet outil. Et même si on peut déjà transmettre tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a déjà pu conscientiser, il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Et cette méthode sera régulièrement mise à jour. Ou peut-être que ce ne sera pas la méthode qui sera mise à jour, mais qu'on pourra apporter à chaque fois des nuances différentes. Et c'est pour ça que c'est c'est une formation qui se fait en 3 jours, mais c'est 3 jours de base. Et ensuite, il n'y a pas de date de fin à cette formation. En fait, euh, il y aura tout le temps des mises à jour, tous les élèves auront accès à ces mises à jour, il y aura tout le temps des expérimentations, il y aura tout le temps des démonstrations, il y aura tout le temps de nouveaux apports théoriques, il y aura tout le temps de nouveaux apports pratiques aussi. Et ça, c'est important pour nous de ne pas dire en 3 jours, tu es formé et puis on te lâche dans la nature parce qu'il y a tout le temps des choses en tant que thérapeute où on a besoin de se faire accompagner, on a besoin de l'avis d'autres personnes, on a besoin d'apporter chacun son regard, de dire ok, moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, ok. Et de remettre tout le temps de la nuance en fait dans notre posture, dans notre pratique. Euh, et ça, c'est quelque chose de très important aussi pour nous, l'aspect de la posture. On n'est pas là en tant que sachant et c'est Mhm. tout. On a envie de vraiment mettre de la nuance là-dedans. En fait, on n'est pas le sachant, on n'est pas des gourous. On est là en tant que guide et en tant qu'élève aussi, en fait. Complètement. Complètement. Donc finalement, peut-être pour résumer, ce live, c'est une double invitation.
venez vous former à l'hypnose systémique avec nous le 24. Ça commence le 24 d'octobre, la semaine prochaine. Et on fera de l'investigation. Vous allez découvrir aussi l'investigation spirituelle autour de la systémique avec nous. Et si vous n'êtes pas encore prêt à vous former à l'hypnose systémique ou si c'est pas ce que vous voulez devenir hypnothérapeute ou voilà, c'est pas votre chemin, venez participer à, à The Calling School. On a donc ce prochain cycle de 6 semaines qui commence le 7 novembre. Donc, venez participer. Euh, Venez nous aider dans ce projet d'exploration de la systémique, de compréhension des systèmes dans lesquels nous autres êtres humains, on est impliqués. Et c'est sûr, ce sera une expérience magique parce que on travaille vraiment à partir de notre esprit. On apprend à utiliser notre esprit, notre âme et notre esprit. Et ça sera cool de travailler avec vous avec ça. Donc pour les intéressés à la formation, tout se passe sur mon site. Pour les intéressés pour l'investigation, tout se passe sur le site de Jana. C'est ça. Donc de toute façon, tout sera identifié et puis vous retrouverez toutes les infos. Est-ce qu'il y en a aussi? Alors, c'est la question. Est-ce que l'investigation avec The Calling School est en français ou en anglais? Je vais être complètement transparente avec vous. Ce projet, c'est un projet international. Je veux que ce soit un projet international. Et j'ai toujours eu vraiment cette idée de est-ce que je le fais en français, est-ce que je le fais en anglais, est-ce que je le fais en une autre langue. Et ce qu'on est en train d'explorer en ce moment avec le cycle de questeurs qui travaillent en ce moment avec nous dans The Calling School, c'est qu'il y a une troisième voie. C'est-à-dire que ce sera ni français ni anglais, ce sera une troisième voie. Et cette troisième voie, je n'arrive pas encore à la visualiser, mais je sais qu'elle existe. Donc, ce que je vous dis, c'est inscrivez-vous si vous avez envie de participer aux investigations dans The Calling School. Envoyez-moi votre candidature et d'ici au prochain cycle, j'aurai plus de clarté sur cette troisième voie, sur comment intégrer toutes les langues que je connais, comment faire de ce projet un projet international sans le restreindre à l'anglais. Donc inscrivez-vous et je faites confiance. Moi, je fais confiance que cette troisième voie va naître. C'est vraiment l'info qu'on a reçue. Cette troisième voie va naître. Et faites-lui confiance aussi. Et moi, je fais confiance à cette troisième voie. On verra ce que ça donne. Moi, personnellement, ça pourrait me stresser, tu vois, de me dire, je vais postuler à un truc, au final, je sais même pas dans quelle langue ça va se faire, ça se trouve, je vais pas pouvoir le suivre. Mais si vous sentez l'appel, candidatez et puis au pire des cas, vous n'aurez pas loupé votre chance. Et si jamais la proposition de la troisième fois ne vous convient pas, ben, ce sera peut-être une prochaine. Et voilà, mais au moins, vous avez mis vous avez testé, quoi. Toutes les chances de votre côté. Cet institut s'appelle The Calling School. On parle vraiment d'appel, quoi. Je crois que c'est vraiment quelque chose, ça a été un fort appel à l'intérieur de moi de le créer, euh, quelque chose de viscéral. Et j'ai l'impression que les gens qui participeront à The Calling School, c'est les gens qui vont sentir cet appel. Donc si vous le sentez, inscrivez-vous. Et euh, l'idée, c'est d'inclure, c'est pas d'exclure. Donc si vous parlez pas anglais, je vous proposerai pas un truc en anglais pur. C'est pas possible. Et puis de toute façon, vous ne serez pas les seuls à ne pas parler anglais puisque la majeure partie des élèves ne parlent pas l'anglais. Donc vous ne serez pas seuls et il y aura forcément quelque chose qui va se dessiner de super cool. C'est ça. Voilà, je crois on a un peu fait le tour. Peut-être que juste repréciser parce que beaucoup pensent que du coup on utilise les constellations. Pour les personnes qui n'ont jamais testé les constellations, ils pensent que ce qu'on fait pendant les séances, c'est de la constellation traditionnelle. Donc peut-être juste repréciser la différence. Ok.
c'est intéressant parce que parfois les gens viennent nous voir et pensent que c'est constellation, mais pensent que c'est lié vraiment à l'astrologie. Donc, les constellations familiales, c'est une pratique, c'est une philosophie aussi qui comprend que le monde est connecté, les éléments du monde sont connectés et s'organisent en système. Et donc, nous sommes connectés à notre famille et à notre système familial, c'est-à-dire que pas simplement aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais aussi à tous les êtres humains connectés à nous génétiquement vers le passé comme vers le futur. Ça, c'est vraiment l'idée. Et qu'est-ce qu'on fait en constellation familiale? Il y a plusieurs formes de pratiquer les constellations familiales, mais on va utiliser notre corps, c'est-à-dire qu'on va se mettre euh, dans certaines pratiques, on va se mettre simplement debout et on va sentir ce qui a besoin d'être senti pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre système familial, quelles sont les dynamiques de notre système familial qui ont besoin d'être vues. Donc ça, c'est ce qu'on fait en constellation familiale. En hypnose systémique, euh, on va agrandir, amplifier notre perspective de ces systèmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se concentrer sur les systèmes familiaux, mais on va toucher d'autres systèmes qui peuvent avoir une influence sur nous. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça sous hypnose. C'est-à-dire que la personne sera sous hypnose, la personne qui vient se faire hypnotiser, elle est sous hypnose. Et sous hypnose, elle va voir se dessiner les systèmes qui ont besoin d'être vus. Et donc, elle va sentir avec son corps sous hypnose ce qui a besoin d'être vu et senti dans le système qui a besoin d'être observé dans son cas. Est-ce que tu crois que c'est clair? Tu rajouterais quelque chose? Oui, par rapport aux couleurs, parce qu'on nous a déjà dit du coup que sous hypnose, enfin, on pensait que les couleurs, de voir des couleurs, c'était propre aux constellations. Or, normalement, en constellation classique, tu utilises ton corps, mais pas de la visualisation en fait. Tu fais pas appel à la visualisation. Nous, on va combiner les deux. Et en fait, ce qui nous permet de... C'est pas le praticien qui va driver les positions de chacun dans l'espace, c'est l'espace qui nous explique ce qui est en train de prendre forme, où se situe chaque protagoniste, par exemple dans la constellation, et ce qui a besoin d'être vu. Et ça peut bouger tout seul en fait. Le système va bouger tout seul en fonction de, ok, on a vu ce qui avait besoin d'être vu ou pas. Est-ce que s'il y a eu un besoin de prendre sa place, est-ce que ça a été fait ou pas? Et en fait, c'est pas nous qui décidons ou qui jugeons si oui ou non ça a été fait. C'est en fait le schéma que la personne voit qui nous indique si oui ou non ça a été fait. Donc vraiment, encore une fois, dans cette idée de posture, c'est pas le praticien qui décide ou qui juge ou qui suppose des choses. C'est la constellation, c'est la séance d'hypnose, c'est la conscience de la personne qui nous donne les informations et qui nous indique quand c'est terminé ou pas aussi. Je crois que là, on a fait le tour par contre. Je crois aussi. Mal. Voilà, si jamais il y a des questions, s'il y a des appréhensions aussi, parce qu'on l'entend, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir des doutes, bah, vous nous écrivez, vous nous appelez s'il faut, et on sera ravis d'en discuter avec vous. Si il y a quoi que ce soit, vous venez. Si vous avez envie de tester, il y a les hypnoses qu'on partage maintenant, les hypnoses systémiques, auto-hypnose systémique qu'on partage sur YouTube. Il y a les démonstrations dans lesquelles soit vous pouvez venir juste observer, soit vous portez volontaire pour être le cobaye et donc expérimenter une séance comme on le ferait en individuel. Pour expliquer ce qui se passe en démonstration, c'est vraiment une démonstration, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de faire une hypnose systémique collective, on n'est pas là non plus pour faire un show, on est là en train d'ouvrir les portes d'une thérapie individuelle. C'est simplement que euh, c'est un nouvel outil, donc il y a des personnes qui ont envie de tester mais qui ont peut-être peur qui savent pas à quoi s'attendre. Donc si on a envie de faire une séance mais qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on vient et on observe. Si on est thérapeute et qu'on a envie de découvrir un nouvel outil, on peut venir observer. Et sinon, on peut aussi avoir envie de faire une séance et de pas forcément avoir les moyens pour s'offrir cette séance-là.
et de venir et se porter volontaire et de vivre cette séance comme si on était vraiment en consultation individuelle. Donc nous, on est au service de la personne qui est sous hypnose. On explique en même temps ce qui est en train de se passer puisqu'on utilise des codes couleurs ou d'autres types de codes. On décode ce que le corps veut dire, etc. Donc il y a beaucoup de codes en fait dans ces séances. Donc en même temps, on explique ce qui se passe sur le chat et les personnes qui observent peuvent suivre complètement ce qui est en train de se dérouler. Et voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour découvrir ça, pour en savoir plus. Il y a le mouvement de The Colline. Euh, voilà, il y a plein de voies différentes en fait pour cheminer avec nous, pour découvrir l'outil. Et donc voilà, on vous invite à choisir celle qui vous parle, si ça vous parle. Et, euh, et voilà, on fait des bisous. Ciao.